Retour sur la fiche script Scratch et la mise en place en rapport aux 8 schémas qui vous sont proposés. Alors je commence déjà par changer la taille du lutin, mettre l'arrière-plan qui va correspondre davantage au travail que je fais. Donc je choisis une grille à 20 pas. Alors on a vu qu'il y avait, on allait constituer d'abord un bloc qui était un bloc initialisation, c'est-à-dire que ce bloc rouge, je vais uniquement ensuite me servir de ce bloc rouge, mais il faut que je le remplisse. Pour la suite des programmes, je me servirai de ce bloc rouge plutôt qu'écrire à chaque fois les 4 ou 5 instructions qui correspondent à ce que je veux au départ, c'est-à-dire aller en x égale 0, y égale 0, et s'orienter à 90 degrés, suivi des instructions que je vais chercher pour le pinceau en bas à gauche, pour le stylo. J'efface tout et en fait on recommence en mettant le stylo en position d'écriture. Donc là j'ai un bloc rouge que je vais pouvoir ensuite aller rappeler quand je clique sur mes blocs. Voilà, il s'appelle initialisation, et donc ce bloc initialisation, je le mets tout juste à la suite de mon drapeau vert qui va donc commencer mon travail sur les différentes figures. Alors la première figure que je vous ai demandé, c'est celle du carré. Donc on avance de 20 pas, on tourne de 90 degrés. On peut éventuellement rajouter en contrôle, attendre ici 0,1 seconde, attendre là également 0,1 seconde, de manière à y voir plus clair. Et plutôt que de répéter ce bloc et de le dupliquer, je pourrais, et puis le mettre en dessous 4 fois. Eh bien non, je ne procède pas de cette manière-là. Je vais mettre une boucle ici. Voilà. Et donc, si j'appuie, voilà. Alors, on voit assez peu ce que le chat est en train de faire. Alors, on répète 4 fois. Malheureusement, le chat, ce qu'il fait, on ne le voit pas trop. Alors, on va rajouter dans les blocs initialisation. Donc, mon bloc initialisation est ici. Je vais rajouter quelque chose en rapport avec la taille du stylo. D'abord, je vais demander à ce que la couleur de départ soit, par exemple, noire. Et puis, je vais mettre la taille du stylo à 2. Donc, je reclique. Voilà, c'est un peu plus visible. Je l'affiche un peu plus gros maintenant. Voilà le travail que j'ai fait. Donc, premier travail, on a créé un bloc, initialisation, on a fait notre carré. Alors, de la même manière, si je veux faire, donc ça je peux l'enlever maintenant, si je veux faire une rangée de carrés, donc je passe au troisième dessin, le chat a fait son premier carré, il suffit ensuite que je me déplace de 20 sur la droite pour commencer ensuite un second carré. Donc je n'aurai plus qu'à répéter cette action-ci une deuxième fois. Voilà, donc là je devrais l'avoir, voilà, là j'ai 2 carrés. Donc si je veux avoir une rangée de 10 carrés, il suffit que je mette une boucle. CTRL, alors 10, je vais peut-être arriver en bout de course, alors je vais en mettre un peu moins 10, je vais en mettre par exemple 7. Et donc je répète 4 fois faire un carré, puis avancer de 20 pas, ce qui me permet de me positionner pour le carré suivant. Et donc là je vais obtenir une barre de carré. Voilà. Alors, donc ça je l'enlève.
Alors vous voyez, c'est un petit peu lourd au niveau du script. On voit pas très bien ce que... Il y a beaucoup d'instructions. Alors ce qu'on peut faire, on peut aussi... on pourrait par exemple dire toute cette série d'instructions, là, répétées cette fois, ça me permet de créer un bloc qui serait par exemple un bloc barre de carré. Voilà. Définir barre de carré, définir barre de carré, ce serait tout ça. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à, pour faire mon script, aller dans mes blocs, ajouter ici barre de carré, je clique, et j'ai une barre de carré qui se met en place. Voilà. Ça permet de réduire le nombre de lignes visibles à l'écran. Rien de plus. Bon, pour le moment, barre de carré, je le laisse à droite. Voilà, définir barre de carré. Bon. Pas forcément nécessaire. Si je veux faire maintenant un 4 barres qui dessinent elles-mêmes un carré, et bien à la suite de la position de mon chat, il suffit que mon chat tourne de 90 degrés vers la droite. Donc je vais lui faire refaire le travail. Alors je ne peux pas le faire 7 fois, je vais le faire pour aller un peu plus... que ça aille un peu plus vite, je le fais 5 fois. Et donc vous allez voir que la position du chat, en fin de tracé, il va se positionner pour, voilà, pour redessiner une nouvelle barre. Alors le dernier carré sera superposé une nouvelle fois, c'est-à-dire que ce que j'ai ici, si je le duplique et que je le colle à la fin, j'ai donc maintenant un petit problème. Oui, alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Répéter 5 fois, on se dit on a un petit problème, on essaye de voir ce qui ne va pas. Je repars. Voilà, donc ça c'était bon. Tourner 90 degrés. Donc si je rajoute ça qui est exactement la même chose, à la suite, normalement, je dois avoir quelque chose qui fonctionne. Et on regarde. Oui, donc il y avait un bug dans le script. Alors vous voyez là, le script est vraiment très très long. Donc ce qui peut être intéressant, c'est... alors, ou bien on prend ça, on le duplique, il suffit de le dupliquer 2 fois, de le mettre à la suite et on a toutes nos instructions. Ou bien on se dit que ça c'est une barre de carré et il suffit de répéter, donc ça je l'enlève puisque c'est la même chose, et il suffit de répéter 4 fois barre de carré. J'avais préparé ici, voilà, hein, j'ai bien défini ma barre de carré ce que c'était, c'est-à-dire une boucle pour faire un carré, répété 5 fois avec un déplacement de 20 pas entre et puis un tourné de 90. Donc si je mets ça comme ça, voilà, notre script qui comporte là 4 lignes, enfin 3 instructions, est épuré, simplifié. Donc là on a une barre de carré qui va être répétée 4 fois. Merci le chat.